Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans la chambre de mon fils pour vous faire une petite vidéo update de mes coloriages, du matériel que j'utilise et tout, parce que je vous avais promis de vous tenir au courant au fur et à mesure des mois et des années de l'avancée un petit peu de mes colos mystères Disney, du matos et tout. Et comme il y a pas mal de petites choses qui ont changé dernièrement, je me suis dit que ça pouvait être une bonne occasion de vous refaire un petit update. Je vous remettrai en barre d'infos les précédentes vidéos où je vous parle de mes coloriages. Je crois que la première, j'étais enceinte, donc c'était il y a 4 ans, plus de 4 ans même, vu que mon fils a fêté ses 4 ans. Donc du coup, je vous mettrai toutes les autres vidéos en barre d'infos, plus tout le matériel que vous allez voir dans cette vidéo. Si je retrouve tous les liens, je vous mettrai tout en barre d'infos. Sachez que les 3/4 viennent d'Amazon et en cette période de confinement, je ne vous encourage bien sûr pas à passer des commandes sur Amazon et sur internet en général, surtout quand c'est des trucs qui sont pas utiles. Mais comme la vidéo va rester dans le temps sur YouTube, je mets quand même les liens, mais bien sûr je n'encourage personne à passer commande sur internet en ce moment. Voilà, je préfère quand même le dire. Moi c'est des choses que j'ai depuis pas mal d'années maintenant, sauf un truc, mais j'ai profité d'une commande de choses essentielles pour l'avoir, mais bon, je vous en parlerai juste après. Avant de commencer aussi, petit point, j'ai donc un compte Instagram dédié à mes colos mystères Disney. J'ai toujours le compte Instagram, c'était mon ancien compte de dessin que j'ai transformé en compte colos mystères Disney qui s'appelle Mes Colos Disney. Donc je vous le montre tout de suite. Voilà, vous êtes 1467 personnes et voilà, en story à la une je vous mets à chaque fois les colos et les tomes, comme ça vous pouvez tout de suite retrouver tous les colos. Voilà, par exemple là on est sur le tome 4 et voilà, vous pouvez tout retrouver à chaque fois en story à la une. Et bien sûr ici je vous poste les colos terminé. Voilà, et en story je vous fais des petits work in progress où je vous montre l'avancée des colos au fur et à mesure. Voilà, donc mes colos Disney, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à me rejoindre si vous avez envie d'avoir un petit peu de couleur dans votre fil Instagram. Je pense que ça pourrait vous plaire. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par vous parler déjà du plus gros changement. C'est que j'ai dit adieu aux feutres. Ça y est, j'ai officiellement abandonné les feutres. Je l'avais jamais fait parce que pour moi, il était impossible d'avoir un rendu aussi opaque et aussi éclatant au niveau des couleurs avec des crayons de couleur qu'avec des feutres. C'est pour ça que je restais sur les feutres, malgré que les traces ne me dérangeaient pas, mais c'est vrai qu'à choisir, j'aurais bien aimé avoir des colos sans traces de feutre en fait, mais en soi ça me dérangeait pas tant, parce que voilà, j'essayais d'en faire le moins possible et puis on les voyait un petit peu et puis c'était pas très grave. Mais c'est vrai que voilà, dans l'idéal, j'aurais voulu avoir un rendu quasi comme les feutres, mais sans les traces en fait, sans les traces de coups. Si on m'aurait demandé voilà, qu'est-ce que tu aurais aimé pour tes colos, c'était ça, c'était des couleurs éclatantes mais sans les traces. Voilà, ça aurait été le truc parfait. Mais pour moi c'était pas possible avec des crayons. Et pas possible avec des feutres, à moins d'utiliser des feutres à alcool, comme les Pro Markers que j'ai, mais les feutres à alcool traversent les pages, et donc il y en a qui le font, mais les personnes qui choisissent de colorier au feutre à alcool sacrifient un coloriage sur deux, parce qu'à l'arrière vous avez un deuxième coloriage en fait à chaque fois, et moi je veux pas sacrifier un coloriage à chaque fois, donc je faisais au feutre. Et je vous avais parlé de mes feutres dans des précédentes vidéos. J'avais même changé de feutre, j'étais passée des Faber-Castell qui sont très très bien au Crayola, qui sont beaucoup moins coûteux et qui pour moi avaient un rendu super éclatant et tout, et je ne change pas d'avis là-dessus. Mais j'ai ressorti ma boîte de Prismacolor que j'ai depuis 2017, donc qui est celle-ci, la boîte de 72. Donc c'est des crayons qui sont parfaits pour moi, c'est genre the marque de crayon à couleur, et j'en ai testé, j'ai testé les Faber, j'ai testé plein de marques plus ou moins chères, et pour moi aucune de celles que j'ai pu tester n'arrive à la cheville des Prismacolor. J'ai ressorti cette boîte que j'avais commandée sur Amazon en août 2017 je crois, je sais plus le mois exactement, mais c'était l'été 2017 il me semble. La boîte de 72, avec la boîte de 72 je n'ai jamais eu de problème pour faire les colos mystères Disney, donc je pense que la boîte en dessous je crois que c'est 48, ça risque de faire un peu juste au niveau des teintes, mais la 72 je n'ai jamais eu de problème. Alors c'est arrivé une ou deux fois où je n'avais pas la teinte exacte qui était demandée, et je prenais celle qui s'en rapprochait le plus, et au final quand le colo est terminé on ne voit pas la différence, enfin, on voit pas que ça fait, on voit pas qu'il y a un souci en fait, parce que c'est vraiment un poil de
voilà, un poil de cul. Donc du coup, voilà, avec la 72, sachez que si jamais vous avez envie de craquer pour ces crayons, les 72 suffisent largement. Alors par contre, ils sont assez coûteux, pardon, parce que c'est une marque pro et que c'est des crayons de couleur d'une très très bonne qualité. Après, je pense qu'on peut trouver des qualités similaires moins chères. C'est juste que moi, voilà, j'adore les Prismacolor, donc c'est pour ça que je me sers de ceux-là. Ils ont un côté un peu gras sans trop l'être et ben, je les trouve super bien. Sachez qu'il y a pas mal d'illustrateurs de chez Disney qui se servent des Prismacolor également, donc je dis pas que c'est un gage de qualité, mais un petit peu, voilà. Mais c'est pas pour ça que moi je les avais pris, puisqu'à l'époque où je les avais achetés, je ne le savais même pas, mais sachez que voilà, c'est une marque pro qui est utilisée par pas mal d'illustrateurs professionnels, et du coup, j'en déduis que c'est une bonne marque, mais bon, je ne le savais pas quand je les avais achetés, mais du coup c'est cool. Je suis passée au Prismacolor pour faire les colos mystères. Je vais vous en montrer du coup quelques-uns. Alors si vous me suivez sur mon Instagram, vous les avez déjà vus, mais si jamais vous ne me suivez pas encore et que vous débarquez avec cette vidéo, je vais vous les montrer là. Alors, on va refaire après un petit point sur mes cahiers. Alors, on va refaire tout de suite le point sur mes cahiers Disney. J'en ai terminé aucun parce qu'il y en a 100 par cahier et que bah voilà, il y en a beaucoup trop. Mais comme je suis une collectionneuse des colos mystères, ben je les ai pas tous, mais presque. En tout cas, ceux qui sont sortis dans la lignée des tomes 1, tome 2, enfin les classiques, je les ai tous. Donc le premier, qui est celui-ci. Alors c'est pas, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez pas, par exemple, là c'est pas parce que c'est le Roi Lion que dedans vous allez avoir que des colos du Roi Lion. Non, non, vous avez plein de colos. Il y a encore du scotch parce que quand je prends mes photos pour mettre sur Instagram, je scotche un tout petit peu pour que le bouquin reste bien ouvert. Et j'ai oublié d'enlever les deux petits bouts de scotch. Je vais les mettre où? Là. Hop. Donc vous avez plein... Je regarde pas trop parce que moi je me spoil pas trop, mais vous avez plein de trucs, enfin plein de colos sur plein de Disney différents. Donc le tome 1 qui est comme ça, que j'adore. Alors à l'intérieur j'avais fait, comme ça on va les reprendre au fur et à mesure, et puis je vais vous remontrer, parce que peut-être que certaines personnes, il y a encore un bout de scotch, peut-être que certaines personnes vont tomber sur cette vidéo avant de voir les autres, et du coup si vous n'avez pas envie de vous retaper les autres, j'avais fait ceux-là au feutre. Voilà, donc vous voyez, au feutre, on voit les traces quand même un petit peu, mais quand on regarde de loin, ça choque pas. En sachant qu'avant, je faisais dans l'ordre, donc je prenais du premier et je faisais dans l'ordre. Et maintenant, j'ai changé aussi. Je regarde les couleurs qui me plaisent en bas, là, parce que là, vous avez les couleurs qui sont demandées tout en bas, les petites pastilles. Et suivant les couleurs, ou des fois quand je devine en regardant comme ça, je choisis comme ça un petit peu au pif dans les bouquins. Ouais, je fais comme ça, alors qu'avant, avant c'était hors de question, je les faisais dans l'ordre. Donc là, c'est toujours au feutre. Vous voyez, de loin, ça passe. C'est vrai que de près, voilà, je vais vous montrer de près. On voit les coups de feutre, mais bon, bah, j'essayais de faire au mieux. Hein. Hop, on a aussi ces deux-là au feutre. Voilà. Je passe brièvement, parce que sinon, cette vidéo va encore durer longtemps. Installez-vous bien parce qu'il y a des chances que ça dure. Donc ça, c'était au feutre aussi. Et là aussi, j'en avais fait pas mal dans le premier. Bon, après, c'est le premier que j'avais eu, donc c'est normal. Toujours au feutre. Voilà, ça faisait partie des derniers que j'avais fait au feutre avant de passer au crayon. Et là, on passe sur le tout premier que j'ai fait avec les Prismacolor. Le voilà. Alors, je sais pas si on va bien voir. Donc, c'est Hades. Alors pareil pour la couleur de peau, j'avais pas exactement les couleurs demandées, enfin dans les teintes demandées, mais au final ça choque pas tant. Donc voilà, ça c'était le premier et je suis hyper contente parce qu'on voit très peu les coups de crayon de couleur. Alors j'ai de l'essence pour estomper, mais je n'estompe pas parce que j'ai la flemme. Je vous le cache pas, j'ai la flemme, j'estompe pas. Et au final, là je trouve qu'on voit un peu les traces. Mais vous allez voir, dans les derniers, je colorie encore plus doucement. Ça c'était le premier que j'ai fait avec les Prismacolor, donc bah, il a fallu que j'apprivoise le truc en fait. Mais là avec ceux que je fais maintenant, je colorie tellement doucement. Je passe beaucoup plus de temps que j'ai passé sur celui-là et que je passais en général sur ceux au feutre. Que voilà, je passe tellement de temps et j'y vais tellement tout doucement que je n'ai pas besoin d'estomper, et du coup tant mieux parce que bah, comme j'ai la flemme, voilà. Donc voilà, celui-là c'est le premier que j'ai fait. Je suis super contente du résultat et là je me suis dit ah ouais, il y a moyen de faire un truc sympa avec les crayons de couleur si on passe du temps. Pour ceux au feutre, je passais 2-3 heures. Alors pas d'un coup parce que c'est rare que je faisais un colo d'un coup, mais 2-3 heures si j'accumulais le temps passé dessus. Pour celui-là j'ai dû mettre
4-5 heures pour le faire. Et ce que je fais maintenant, je mets entre 9 et 10 heures. Alors vous allez vous dire, waouh, non mais c'est mort et tout. Enfin, mais pour moi, c'est une des seules solutions pour avoir un rendu qui est pas nickel, parce que c'est jamais nickel, mais qui est le plus propre possible. Je vais vous montrer du coup le tome 2 ici. Alors, qu'est-ce que j'avais fait là-dedans? Il y en a où, je crois qu'il y en a même que je n'ai pas fait du tout. Le tome 2, j'avais fait au feutre, donc ça date, hein, ceux-là. Voilà, j'avais fait ces deux-là. Ah, il faut que je regarde dans le tome 1. Il y en a peut-être que j'avais fait au crayon de couleur, parce que comme je prends plus dans le... Comme je prends plus dans l'ordre, alors là c'est tout. Donc j'en ai pas fait au crayon à couleur. Au crayon de couleur, dans le tome 2. Je reprends le tome 1 pour regarder si j'en avais pas fait en plein milieu, parce que c'est possible, maintenant que je les prends plus dans l'ordre. Ah si! Voilà. Donc j'ai fait celui-là au Prismacolor également, c'était le deuxième que j'ai fait, et là je me suis déjà améliorée par rapport au premier, donc j'ai passé beaucoup plus de temps. À partir de celui-là, j'ai commencé à passer 9-10 heures sur un colo. Vous n'allez pas trop voir. Et il n'y a aucune estompe, rien du tout, c'est juste avoir des bons crayons de couleur et passer beaucoup de temps parce que il faut y aller tout doucement et y aller petit à petit, tout doucement, voilà, zone par zone, petit à petit. Je vous montre de près. Alors si vous voulez voir un rendu un peu plus sympa avec un décor et tout, vous pouvez toujours aller sur Instagram, parce que je fais toujours, alors c'est quand même c'est très simple, mais je fais, par exemple, si je vous montre le rebelle, hop, à la lumière du jour et avec un petit décor, ça donne ça, vous voyez. Voilà. Donc si vous voulez aller voir à chaque fois sur le Instagram Mécolo Disney, vous pouvez. Donc voilà, ça c'était tome 1, tome 2. Je vais les mettre de côté, je vais les mettre sur le lit d'Arthur, voilà. Ensuite, tome 3, donc c'est celui-ci qui est comme ça. Je vais casser ma tasse parce que j'ai emmené ma tasse pour vous montrer un peu où je mettais mes crayons et tout après. Voilà, le tome 3, alors j'avais fait quoi là-dedans? J'en avais fait quelques-uns au feutre, donc ces deux-là, où la couleur de la peau, vous voyez, surtout pour Anna, est un peu trop rosée. Mais bon, voilà, c'était au feutre. Ensuite, toujours au feutre, j'avais fait ceux-là. Voilà. Et ceux-là, qui sont beaucoup plus sombres. Donc toujours au feutre, vous voyez, on voit les coups de crayon, enfin les coups de feutre. Mais bon. Et j'avais fait celui-ci. Celui-ci, il me semble, il y a plusieurs mois, c'est le dernier que j'avais fait au feutre avant de m'y remettre là depuis le confinement et de passer au crayon de couleur. Voilà. Et du coup, est-ce que j'en ai fait en plein milieu dans celui-là depuis que j'ai repris? Je vais regarder. Oui! J'ai fait Ursula, que j'ai adoré faire. Donc elle était un peu chiante et longue, mais la couleur de sa peau, j'ai adoré. C'est dommage parce que les couleurs, ça ressort pas. Ouais, si, on voit un peu, mais comme j'ai dû un peu fermer le volet parce qu'il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est au Prismacolor. J'ai adoré vraiment faire la couleur de sa peau et vous voyez de près, on voit quasi pas de traces, hein, et il n'y a pas d'estompe ni rien. C'est juste que je fais tout doucement. Donc en story, parfois je mets des petites vidéos de moi en train de colorier en direct si vous voulez aller voir un peu comment je fais. Alors j'appuie pas forcément énormément sur les crayons, mais c'est juste que je fais petite zone par petite zone par petite zone en repassant, et du coup c'est pour ça que ça prend du temps, mais ça permet d'avoir un rendu en fait lisse et des couleurs quasi opaques. Sur les couleurs foncées, on ne voit plus les numéros. Sur les couleurs claires, par exemple le violet clair là que j'ai sous le doigt, si on regarde de près, on voit encore les petites marques du colo mystère, mais sur les couleurs foncées, vous voyez, on les voit quasi pas. Par contre, oui, le noir, c'est la seule couleur que je ne fais pas au crayon de couleur, que je fais au feutre. Parce que ça me permet de bien délimiter à chaque fois entre les zones. Par exemple, si je dépasse un petit peu au crayon de couleur dans la zone qui est censée être noire après, bah au moins je repasse avec mon feutre noir et voilà, on ne voit plus que j'ai débordé un petit peu sur les endroits où il y a du noir en fait. Et comme parfois il y a des gros aplats, ça me permet de les faire bien opaques en fait, sans devoir les faire au crayon de couleur. Voilà, le noir c'est vraiment la seule couleur que j'utilise pour les feutres. J'ai fait Hey Hey, voilà, qui est vraiment, c'est mon chéri qui me l'avait choisi celui-là en regardant lui les modèles à la fin, puis il m'avait choisi celui-là. Voilà, qui est plein de couleurs, vous voyez, il est vraiment tout, c'est dur de vous montrer, il est vraiment tout coloré. Voilà.
Est-ce qu'il y en a d'autres dans celui-là? Je ne crois pas. Donc vous avez vu, j'en ai fait pas mal quand même depuis. Hein. Hop. Ensuite, j'en fais environ un tous les 3-4 jours. À peu près. À peu près. Ça dépend des fois. Encore un bout de scotch. Donc ça, c'est le tome 4. Voilà. Alors, est-ce que j'en avais fait dans celui-là? Oui, j'en ai fait un au crayon couleur. C'est Arthur qui me l'avait choisi en regardant les modèles à la fin. Donc lui, je me suis juste arraché la tête. Je vous préviens, il est horrible à faire. Les ballons, voilà. Donc tout au Prismacolor, encore une fois. Voilà. Tadadam. Mais il était chaud. Cacao. Voilà. Surtout les ballons, c'était le pire à faire, quoi. Mais je suis quand même, je suis contente du résultat parce que ça fait propre, vous voyez, c'est tout brillant et tout. Voilà. Donc la maison de là-haut. Est-ce que j'en ai fait d'autres dans celui-là? Oui, j'ai fait Gus Gus avec son petit fromage. Donc toujours au Prisma. Voilà. Et vous voyez, le rendu est vraiment éclatant, mais à condition d'avoir une bonne marque de crayon. Et de passer du temps en fait. Je pense que c'est ce que je dis à certaines personnes parce que depuis que du coup je me suis mis au Prismacolor, j'ai quelques abonnés qui ont craqué et qui se sont commandés également les Prismacolor, mais qui sont revenus après m'envoyer des messages pour dire qu'ils étaient déçus parce qu'ils n'arrivaient pas du tout à avoir un rendu opaque et que voilà, quand ils m'envoyaient des photos ça faisait un rendu comme si vous coloriez avec des crayons classiques en fait. Mais c'est pour ça que je préviens toujours, et c'est pas pour faire genre je me la pète et tout parce que pas du tout, c'est juste que comme c'est coûteux, je préfère vous prévenir que les crayons ça fait pas tout. C'est sûr que pour moi c'est la meilleure marque de tous ceux que j'ai pu tester depuis des années, et comme de base avant de faire des colos j'ai toujours dessiné, j'en ai testé des marques de crayons de couleur. Pour moi c'est la meilleure, donc c'est sûr que c'est une très très bonne marque, mais ça ne fait pas tout dans le sens où si vous passez 2 heures sur un colo avec les Prisma, vous n'aurez absolument pas un rendu opaque avec des couleurs bien... avec votre dessin bien sans traces, bien plein, enfin bien opaque avec les couleurs éclatantes. Non, il faut vraiment y aller tout doucement, petite zone par petite zone, et je fais pas du zèle en passant 9-10 heures sur un colo, 9-10 heures étalées sur 3-4 jours. C'est pas du zèle, c'est pas genre je prends mon temps, c'est juste que... Enfin si, je prends mon temps, mais pas dans le sens où je fais exprès de prendre mon temps, je colorie vraiment la vitesse qu'il faut, je pense, pour avoir un rendu qui est propre à ce point-là, entre guillemets, même si c'est pas parfait, hein. Mais c'est pour vous dire que, voilà, pour avoir un rendu, je regarde un peu, pour avoir un rendu propre comme ça, on n'a pas le choix, entre guillemets, de passer autant de temps. Et le soleil se barre. Donc ensuite, il y a le tome 5 qui est comme ça, et je crois que j'en ai pas fait dans celui-là, parce que, je vais vous avouer un truc, ils ont, à partir du tome 5, ce n'est plus le même illustrateur, et maintenant, alors là, il y a encore des contours noirs, mais dans les derniers tomes, il n'y a quasiment plus de contours noirs, et pour moi ça perd tout son charme d'écolo mystère, c'est-à-dire que le dessin pour moi ne ressort pas aussi bien. Et là dans le tome 5, je sais pas si, je vais essayer de vous montrer un exemple, en fait on devine tout de suite, ah si j'en avais fait un, je vais pouvoir vous montrer, il n'y a pas de contour noir, vous voyez, le dessin il est joli, on voit clairement bien et tout ce que c'est, mais ça ressort pas autant que quand vous avez le perso avec tous les contours en noir. Et le truc c'est que je pense que vous pouvez voir la différence, les traits ou avec les numéros et tout, sont archi épais, archi noirs, ce qui fait que on les voit, mais on les voit de ouf quoi, et on devine tout de suite, il y en a certains où on devine tout de suite ce que c'est quoi. Là par exemple je peux vous dire que c'est Jafar, enfin, voilà, vous voyez il n'y a plus de surprise. Là c'est Rox, je sais jamais. Enfin vous voyez ce que je veux dire, là par exemple voilà c'est Elsa, enfin il n'y a pas de, voilà, vous voyez c'est tellement noir et tellement épais, et puis il y a plus de, pour moi il y a moins de mystère. Donc c'est vrai que là j'avais fait que Scar parce que c'était le premier que je voulais tester, mais j'ai été très déçue, et c'est dû au changement d'illustrateur qui a eu entre temps, je suis désolée pour le bruit. Tome 6 c'était celui-ci, pareil, quasiment plus de contours en noir. Alors là, du coup, ils ont changé un petit peu. On est repassé sur des contours en gris clair, donc c'est-à-dire que c'est moins voyant, et quand on colorie, après il y a plus de chances qu'on ne voit plus les traits, parce que sur celui de juste avant, si vous coloriez, une fois que le colo est terminé, on voit encore les traits tellement qu'ils sont épais et noirs, enfin on voit encore les contours en fait. Donc là pareil, là il n'y a pas de contour noir, ou quasi pas de colo avec des contours noirs.
mais il y a de l'amélioration. Est-ce que j'en ai fait dans celui-là? Je crois que celui-là, j'en ai pas fait du tout, du tout. Oh si, je vous dis des conneries. Non mais j'avais fait cela au feutre. Et vous voyez, il n'y a pas du tout de contour noir. Là, il y a quelques contours, mais c'est marron foncé. Et là, pas du tout de contour noir. Donc c'est joli, mais le dessin ressort moins. Mais après, c'est question de goût, je pense. Voilà. Mais c'est vrai que... ouais. Bon, j'en ferai dans celui-là plus que dans l'autre. L'autre, je vais avoir un peu plus de mal. Mais... bon, c'est vrai que pour ça, je préfère jusqu'au tome 5 parce qu'il y a les... Il y a encore les contours noirs autour des personnages. Donc si jamais vous préférez aussi et que vous n'en avez pas encore, sachez que jusqu'au 5 c'est comme ça et après ce n'est plus comme ça. Et le dernier qui était sorti, le tome 7, avec une très belle couverture. Et là pareil, on est sur... alors toujours en gris clair, donc ça c'est cool. Ils ont pas refait en noir épais les traits, mais il n'y a plus de contours noirs, ou quasi plus de contours noirs, hein, quasi sur aucun colo. Et est-ce que j'en ai fait sur celui-là? Je crois pas que j'en ai fait. Il me semble que j'en ai pas fait du tout dans celui-là. Non, pas du tout. J'ai dû oublier de vous en montrer parce que... ah non, c'est parce qu'il m'en reste un. Voilà, donc après en hors série, j'ai le cercle magique. J'en avais fait qu'un au feutre il y a très longtemps et c'est vrai que j'en ai pas refait parce que j'y pense pas. J'avais fait celui-là, Blanche-Neige. Donc là, c'est vraiment un rendu un petit peu aquarelle avec des petites bulles en fait à colorier. C'est des petits cercles. C'est le même principe avec des numéros. Vous avez les numéros. Bon, là, ils sont sur le... là, ils sont sur le côté, les numéros. Mais vous avez les couleurs demandées, sauf que c'est des petites bulles. Est-ce que vous allez voir de près? Voilà, vous voyez, c'est des petites bulles. Donc le rendu de près est moins sympa, mais de loin, ça fait joli. Bon, après, il faut aimer. Vous voyez, ça fait vraiment un rendu un petit peu aquarelle quand c'est terminé. Donc j'ai fait que le Blanche-Neige de celui-là. Et le dernier que je m'étais pris juste avant le confinement, je savais pas qu'on allait être en confinement, mais j'avais déjà envie de me remettre au colo, c'est le Chat et Félin. Alors il m'en manque, hein, je les ai pas tous, il me manque les trompe-l'œil que j'aimerais bien avoir, mais ça attendra. Mais du coup j'ai le Chat et Félin que j'adore. Donc là il y a les contours noirs et je vais vous montrer ce que j'ai fait à l'intérieur de ce tome là. J'ai fait celui-là qui est celui de la couverture. Donc voilà, au Prisma, la petite Marie, et j'ai fait le Roi Lion, donc Simba, que j'ai adoré faire. Franchement, j'ai kiffé le faire. C'est le deuxième, je crois, que j'ai fait. Ah oui, je vous ai dit que l'autre, c'était le deuxième, mais non. Je crois que c'est le Simba que j'ai adoré faire. Regardez. Voilà. J'ai adoré le faire, celui-là. J'adore les couleurs, en fait, du Roi Lion. Vous voyez, avec le rendu... Donc quand on regarde comme ça à la lumière, on peut voir un peu légèrement des traces. Mais quand on regarde même de près, hein, vous voyez, on les voit quasi pas. Hein. Ça dépend des couleurs en fait. Mais on les voit quasi pas. Et celui que j'ai en cours... ah si, j'ai oublié de vous en montrer un. C'est dans lequel tome? Celui que j'ai fait juste avant. Attendez. Je vais regarder parce que je l'ai posté. Ça, vous l'avez... Oui, il y en a un que vous n'avez pas vu. C'est celui que j'ai fait juste avant. Et c'est le tome... Bougez pas. Tome 1. Oh bon. Je vais le chercher. Voilà, le tome 1. Ah oui, voilà. C'est celui que j'ai terminé juste avant. Avec la sorcière dans Blanche-Neige. Voilà. Et lui, j'ai détesté le faire. Parce que je sais pas si c'est un défaut de la page en fait. Mais les crayons accrochaient hyper mal. C'est trop bizarre. Ça faisait comme si la page était plastifiée. Et du coup, les crayons, je sais pas, ils ont hyper mal accroché. Alors je sais pas si c'est un défaut de la page ou pas. Mais j'en ai chié pour le finir. Bon, le rendu est sympa, donc ça va. Ça sauve le truc. Mais ouais, j'en ai un peu chié. Et du coup, dans le Chat et Félin, j'en ai un que je suis en train de faire et que du coup, vous avez vu en story si vous me suivez. C'est celui-là, voilà. Comme ça, vous pouvez voir en cours ce que ça donne. Et voilà. Un peu gluant, mais appétissant. Donc ça, c'est celui que je suis en train de faire actuellement. Donc si vous voulez voir le rendu final et l'avancée, et rejoignez-moi sur Instagram parce que dès qu'il est terminé, pour comme les autres, je posterai la photo. Voilà, et du coup, on en vient. Cette vidéo est longue, mais bon, ça vous fait une petite occupation pendant ce confinement si jamais vous êtes à la maison. Depuis 2017 que j'ai découvert donc les Prismacolor, je rêvais de la grosse boîte de Prismacolor, la boîte de 150, qui est très très chère. Et qui a un peu augmenté, en tout cas sur Amazon, depuis le confinement, parce qu'ils en profitent un peu comme tout, comme les magasins et tout, tout le monde augmente un peu les prix. Et mon chéri, du coup, voulait me l'offrir, et je voulais attendre la fin du confinement, parce que lui, il voulait me l'offrir quand je voulais, mais je me suis dit, non, on passe pas de commande. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas passé de commande
depuis le début du confinement, mais après bon ça c'est propre à chacun. Et enfin en tout cas on n'a pas passé de commande du tout parce qu'on n'avait pas d'achat essentiel, mais après si c'est des achats essentiels, bon d'accord, mais je parle en truc plaisir. Et du coup il s'est avéré qu'on n'avait plus de papier pour l'imprimante et qu'il n'y en avait pas dans les grandes surfaces, et que j'avais repéré un livre pour commencer à tout doucement apprendre la lecture à Arthur, parce que il me demande à apprendre la lecture, donc du coup on m'avait conseillé un livre qu'il y avait sur Amazon. Et j'ai profité de prendre le papier pour l'imprimante, parce que comme je lui fais l'école à la maison et que j'ai pas mal de trucs à imprimer, j'imprime tous les jours quasiment, donc plus de papier c'était problématique. Et le livre que je voulais du coup feuilleter avec lui là pendant ses vacances de Pâques, parce que pour nous les vacances de Pâques commencent. Et du coup mon chéri m'a dit si tu veux prends la boîte, parce que autant, voilà, pour ceux qui préparent les commandes ça change pas grand chose d'avoir un article en plus ou pas. Donc du coup voilà, je me suis autorisée à prendre la boîte parce que j'avais d'autres achats à faire, sinon c'était prévu que je la prenne après le confinement. Et voilà le Saint Graal que j'ai rêvé depuis autant d'années, la boîte de 150 de Prismacolor, donc qui est hors de prix, je vous le dis tout de suite, elle est à 150 balles ou un truc comme ça. Mais voilà, mon chéri voulait vraiment me faire ce cadeau depuis longtemps et moi j'en rêvais depuis longtemps, et voilà, mais sachez que c'est très très cher. Mais si jamais vous dessinez et que vous coloriez très régulièrement et que vous recherchez des crayons de bonne qualité, voilà, je peux que vous la conseiller si vous avez les moyens. Mais après il y a d'autres marques, mais je ne sais pas ce que ça vaut, mais il y a d'autres marques avec des grosses boîtes comme ça pour beaucoup moins cher. Mais pareil, je peux pas vous dire le résultat par contre. Et je vais vous montrer un petit peu, alors il en manque quelques-uns parce que c'est ceux que je me sers actuellement pour faire le Simba. Donc vous avez un premier étage comme ça, voilà. Ensuite, donc ça s'enlève, je vais essayer de vous montrer comme ça, mais voilà. Ça s'enlève, hop, j'essaie de pas renverser. Donc vous avez un deuxième étage, hop, voilà, donc avec tout ce qui est bleu, vert, violet. Et vous avez un dernier étage. Si je renverse, je hurle. Tac, voilà, si on y va doucement, ça va. Dernier étage avec encore tout ce qui est vert, prune, marron, gris et doré argenté. Voilà, donc il y a 150 crayons. Voilà, à l'époque j'avais pris la boîte de 72 parce que je n'avais pas les moyens de prendre plus, et que 72 ça m'a suffi pendant tout ce temps, vous voyez. Surtout que je m'en servais pour dessiner à la base, parce que je comptais pas faire de colo mystère avec des crayons de couleur. Mais bon, si j'avais su, j'aurais testé depuis longtemps. Mais bon, je pensais pas, comme je vous ai dit, je pensais pas pouvoir avoir un résultat aussi éclatant en fait qu'avec des feutres. C'est pour ça que j'avais pas testé avant. Donc voilà, je voulais vous la montrer parce que comme c'était un peu le Graal que je voulais depuis très longtemps, je suis contente, et du coup je voulais vous partager ça avec vous. Et quand je colorie, j'ai toujours sur la table, alors oui, je voulais vous parler de ça aussi, j'ai toujours sur la table un mug en fait où je mets tous les crayons que je me sers pour le colo qui est en cours, parce que comme j'étale les 9-10 heures sur 3-4 jours, comme ça quand je range le soir avant de recolorier le lendemain soir, je ferme le bouquin et je remets tous mes crayons et tout dans ce pot que je mets sur un coin de la table, et comme ça reste pas tout étalé partout, et j'ai pas besoin de les remettre dans la boîte pour après les rechoper le lendemain. Donc voilà, pendant que le colo est en cours, tous les crayons dont j'ai besoin sont dans cette petite tasse. Et donc j'ai un crayon à papier où j'écris en fait les numéros, puisque sur les Prismacolor, comme pas mal de crayons, vous avez à chaque fois un numéro. Voilà, et ce numéro là je le reporte sous la pastille des colos mystères, la pastille qui correspond en fait au numéro. Comme ça, par exemple, si je sais que la couleur numéro 3 c'est un jaune et que c'était ce jaune là, sous la pastille numéro 3, moi je marque en bas 912. Et comme ça, dès que j'ai des zones avec le numéro 3 à colorier, il y a marqué, c'est 917 déjà, en plus je vois rien. Voilà, je sais que c'est le 917 parce que je me le suis noté avant de commencer le colo. Et voilà, c'est beaucoup plus simple. Donc le crayon à papier me sert à ça. Bon, j'ai un 4 couleurs, je sais pas ce qu'il fait là parce que ça me sert pas du tout à ça. J'ai 2 gommes parce que des fois, au crayon de couleur, je n'avais pas ce problème avec les feutres. J'avais d'autres problèmes avec les feutres où des fois, si je passais ma main sans un buvard ou autre sur un endroit où je venais de passer avec le feutre,
ça faisait des traces. On va dire que du coup c'est moins pire, je déteste cette expression, on va dire que c'est moins pire avec les crayons à couleur parce que ça m'arrive de faire ça, mais du coup je peux gommer. Donc j'ai cette gomme là que j'ai depuis le lycée. Je sais même plus si ça se fait en fait, vous voyez, c'est avec une recharge, c'est un bâton de gomme qu'on met à l'intérieur. Je pourrais même pas vous dire si ça se refait parce que je l'ai depuis le collège, non, depuis le lycée. Je l'ai depuis le lycée, donc ça fait plus de 10 ans, mais ça fait plus de 10 ans, ça fait déjà 10 ans que je suis avec mon chéri, donc ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Voilà, et là c'est le dernier bout de gomme, c'est-à-dire que, voilà, là je suis, vous voyez, ça se pousse comme ça, et vous sortez les bouts, et c'était hyper bien ça. C'est Maped qui fait ça, je crois, j'adorais. Après, si ça se vend pas en magasin, peut-être que sur internet on peut trouver, je sais pas. Ça y est, j'arrive plus à rentrer la gomme, si c'est bon. Donc ça, quand il y a une grosse zone à gommer, quand j'ai dérapé avec ma main, c'est pratique. Et quand il y a des toutes petites zones à gommer, j'ai une toute petite gomme, bah c'est le même principe. Sauf que c'est comme un critérium, mais ça sort de la gomme. Et c'est tout petit, donc c'est hyper pratique. Ça, c'est des toutes petites zones à gommer, c'est trop bien. Je l'avais eu sur Amazon, je crois, mais pareil, ça fait longtemps, je suis plus sûre. J'essaierai de vous rechercher tout, mais je suis pas sûre de tout trouver. Donc, au niveau des liens, j'essaierai. Donc voilà, ensuite, pour le noir, je vais vous montrer les feutres que j'utilise si jamais ça vous intéresse, parce que c'est la seule couleur, comme je vous ai dit, que je fais au feutre. Et en général, j'utilise 3 feutres. Et c'est suivant en fait les zones qu'il y a. Quand il y a des grosses zones noires comme la sorcière de Blanche-Neige que vous avez vu juste avant, je prends le Posca. Alors les feutres que je vous montre là ne traversent pas les colos mystères. Sachez, aucun des 3 ne traverse, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc le Posca, c'est de la peinture acrylique en fait dans les Posca. Donc comme c'est de la peinture, évitez de passer plusieurs fois quand même au même endroit parce qu'il y a des chances de percer la feuille, mais ça ne traverse pas, vous n'avez pas, voilà, si vous passez tranquillement comme ça et que vous coloriez votre zone en noir, vous n'allez pas avoir du noir derrière. Donc là c'est un gros Posca, c'est pas le plus gros, mais c'est un gros, vous voyez la mine est assez grosse, et je m'en sers pour les gros aplats noirs, quand il y a des grosses zones. Si vous aimez bien colorier avec les Posca, il y a des Posca avec des mines beaucoup plus fines, si jamais vous voulez faire même les plus petites lignes au Posca, vous pouvez. Mais moi, en tout cas, je me sers du gros pour faire les gros aplats. Ensuite, je navigue entre ces deux-là pour quand c'est juste les petits contours noirs. Donc, quand c'est des contours un peu épais, je me sers du... Alors, je vais vous montrer le Faber-Castell Pit en B. Voilà, c'est le B avec sa petite... Bien sûr, on ne voit rien, mais vous voyez bien que c'est la lettre B, avec sa petite pointe pinceau comme ça. Donc c'est assez précis, mais en même temps, comme c'est une pointe pinceau, suivant l'inclinaison et suivant comment vous appuyez dessus, vous pouvez faire des zones plus ou moins larges. Donc ça, c'est pratique quand vous n'avez pas des tout petits détails en noir. Et pour les petits détails en noir, je prends le Pigma Micron 08, voilà, qui est, lui, assez fin. Il y a des beaucoup plus fins que celui-là parce que lui c'est le 0,8 et j'en ai un qui fait 0,01 je crois, qui est vraiment microscopique, mais bon, pas d'intérêt pour les colos mystères. Lui pour les petits détails suffit largement. Voilà, donc suivant les zones que j'ai à colorier, je navigue entre ces 3 noirs là. Voilà, et le point, et je vais finir sur ça parce que je crois qu'après j'ai tout dit. Le point important, alors les questions qu'on me pose souvent, c'est est-ce que les crayons de couleur s'usent vite? Est-ce qu'on a besoin de les tailler régulièrement? Je vais pas vous cacher qu'une utilisation très régulière et très soutenue comme je le fais, je les taille un peu. Alors pas non plus des masses, mais je les taille un peu forcément. Après, ce que j'ai pu remarquer avec la boîte de 2017 par rapport à des boîtes de feutres que j'avais, donc les Prismacolor crayons de couleur, la boîte que j'ai depuis 2017 et des feutres que j'ai depuis des années, c'est qu'au niveau d'un crayon et d'un feutre, au niveau de la durée de vie, c'est kiff-kiff. Parce que je vais passer plusieurs mois et tout à tailler un crayon. Et le feutre, au final, si je m'en sers pareil autant de temps, plusieurs mois, et ben il finit par sécher. Soit il est vide, soit il est sec en fait. Et le crayon, bah au final, si je m'en sers des mois et que je le taille et qu'il finit tout petit, je dirais que la durée de vie, de ce que j'ai pu remarquer en tout cas, pour les couleurs que je me servais le plus en feutre et les couleurs que je me servais le plus en crayon de couleur, la durée de vie est à peu près kiff-kiff. Voilà, parce que les Prismacolor, la boîte de 72, je m'en servais beaucoup pour le dessin à l'époque, et tout ce qui est couleur peau, les couleurs chair et tout, bah, je m'en servais, ça faisait partie des couleurs en tout cas que je me servais le plus. Pareil pour les feutres que je me servais pour les colos mystères, les feutres Crayola et tout, les couleurs que je me servais le plus, je dirais que la durée de vie est assez kiff-kiff. Mais si vous voulez prolonger la durée de vie de vos crayons, le must du must, c'est d'investir dans un très bon taille-crayon. Donc vous allez en avoir plein des très bons, mais moi je vais vous en conseiller un que j'ai
pareil, j'en ai testé plein. Des tags crayons, j'en ai testé plein. Mais un que j'ai et qui vaut quasi rien, parce que je crois que je l'ai payé 3 euros. C'est la marque Staedtler, qui est une très très bonne marque. Voilà, et c'est un pot comme ça, vous voyez, il est assez gros, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de le vider toutes les 2 minutes, et ça c'est pratique. Et du coup, vous avez un petit truc comme ça, mais si vous le mettez comme ça vous gêne pas, et moi il est tout le temps ouvert. Vous avez une partie pour tailler les graphites et une partie graphite et couleur. Donc moi les crayons de couleur, je les taille dans celui-là en haut. Et en fait, il est tellement coupant, enfin tellement taillant, que pour que la mine soit repointue, bien pointue, j'ai juste à faire 2 tours, en général 2-3 tours comme ça. Et j'ai vu la différence parce que pendant des années j'ai eu un Faber-Castell, donc pourtant c'est une très bonne marque, un tout petit Faber-Castell, et les Prismacolor, je peux vous dire qu'ils ont pris cher parce que je pense qu'ils taillaient pas très bien, parce que je devais tailler, les mines se cassaient et tout, tandis que là, depuis que j'ai celui-là, depuis quelques mois que j'ai celui-là, je n'ai plus de problème. Il est lourd, on sent que c'est de la qualité, et vous voyez, j'ai dû le payer je crois sur Amazon à l'époque 3 ou 4 balles, je crois, un truc comme ça, et il est hyper bien. Et bon, le fait d'avoir un réservoir assez gros, comme je vous ai dit, ça permet de pas tout le temps aller le vider. Et pour éviter de me lever parce que je suis une feignante, j'ai pris une vieille boîte envoûtée, au lieu de l'acheter je l'ai gardée, donc c'est un petit cube comme ça, donc c'est pratique, et en fait c'est ma poubelle de table quand je fais des colos, c'est-à-dire que quand j'ai des petits bouts de papier, des conneries, des trucs, ou le réservoir à vider, au lieu d'aller me lever par exemple 2 fois dans la soirée, je mets dans la petite poubelle de table que je me suis fait avec une box envoûtée, et puis dès que cette petite poubelle au fil des semaines est pleine, je vais la vider dans la poubelle à papier. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Cette vidéo était assez longue, mais c'était un gros update parce que voilà, il y a pas mal de choses qui ont changé. Si vous voulez me suivre au quotidien, enfin quasi quotidiennement, en tout cas toutes les semaines je poste des nouveaux colos, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Mes Colos Disney, ça me ferait super plaisir. Et puis voilà. Je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!